Bamako regorgeait d'endroits où ça jouait. Il y avait le Super Diatta Band, il y avait le Rai Band au Buffet Hôtel de la Gare, et il y avait donc les ambassadeurs, et il y avait le Badema national. Donc c'était un mouvement d'orchestre surtout, où la jeunesse était beaucoup épanouie, donc tout le monde se mobilisait pour aller dans les endroits pour danser, pour écouter de la musique. Il y avait des partisans, des ambassadeurs, des partisans du Rai Band, donc ça faisait vivre la ville comme une équipe de football surtout. Donc il y avait une émulation saine. Il y a eu les deux versions des ambassadeurs. Les ambassadeurs du motel, il était beaucoup varié. Il y avait au moins 5 chanteurs ou 6 même. Donc c'était des musiques, la musique cubaine, la musique zaïro-congolaise, la guinéenne, malienne, la pop, la soul musique, James Brown, tout ça là. Donc on faisait de la variété, la musette, les tangos et tout. Donc c'était un orchestre de variété dans le sens propre même du terme. Avec l'arrivée de Salif, le répertoire il a un peu changé. Donc on s'est beaucoup étendu sur le répertoire mandingue, bambara. On a gardé quand même ce cachet ambassadeur. Nous sommes allés à l'essentiel. Nous sommes allés fouiller dans les différentes étapes des ambassadeurs, de la version motel et la version internationale. Et on a pris des morceaux phares. Pitié, pitié. Hein? Moi j'ai envie d'interpréter. Pitié de Ousmane. Pitié, pitié, pitié. Voilà. Pour les coupables. Mais le dédié à Ousmane dans ce cas. Le dédié à Ousmane, oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On ne va jamais jouer 16 titres. Pour les nostalgiques, je pense qu'ils retrouveront le son qu'on avait avant. Recréer les ambassadeurs, justement, était vital pour qu'on revive ce moment. Chaque fois qu'on est sur scène et qu'on s'éclate ensemble, on est comme si on était revenu 40 ans en arrière. Ce qui m'a fait rentrer dans cette formation version ambassadeur, c'est une histoire de faire plaisir aux gens qui voulaient entendre cette musique qu'ils avaient entendue depuis très très longtemps. Et c'était aussi une histoire pour nous aussi de se retrouver comme dans le passé. Et c'est aussi une histoire de rendre aussi comment dirais-je, un hommage aux disparus, parce que les ambassadeurs, il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés, qui ne sont plus dans ce monde-là. Quelles que soient les raisons qui nous poussent à nous retrouver, il faut venir réellement communier avec un public qui est en face et contemporain, qui ne connaissait peut-être pas forcément, peut-être 80 ou 50% ne connaissaient pas forcément les ambassadeurs.